cuisine, pensée, sensations et comportements désastreux. Elle se caractérise par un attachement excessif à l'argent et constitue une forme extrême d'avarice. La définition littéraire du onotchikisme est un désir obsessionnel, un besoin insurmontable d'économiser de l'argent et d'autres ressources matérielles. Le forgeron est une ordure qui ne peut accepter l'idée de dépenser de l'argent. Il lui est psychologiquement difficile de dépenser de l'argent. Il rejette volontairement les commodités de base qui sont des éléments essentiels à l'accumulation du capital. La société n'approuve pas le chaos. Lorsqu'une personne devient esclave des possessions matérielles, elle est négative, oublie de remercier les autres pour leur aide et n'utilise pas ses ressources pour aider ceux qui sont dans le besoin. Examinez les signes, les causes et les moyens de se débarrasser du funéralisme. Que signifie l'austérité? Les signes. L'austérité est une qualité de caractère stable. L'avidité excessive se manifeste aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Des études ont montré que la pression excessive est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. Les scientifiques expliquent ce phénomène par le fait que les étages forts sont considérés comme des ministres, des soutiens de famille, des déposants importants et des gestionnaires du budget familial. Les femmes se distinguent par leur gentillesse, leur douceur, leur attention et leur émotion. La nature des femmes est caractérisée par le désir d'aider leurs proches et de leur faciliter la vie. Pour en savoir plus, il y a toujours des exceptions. Par exemple, chez de nombreuses femmes âgées, une économie pathologique est typique au détriment de leur bien-être. Certaines femmes âgées accumulent des tas de déchets dans leur maison et ne veulent pas se débarrasser d'objets inutiles, cassés et vieux. Caractéristique typique permettant de reconnaître les bocs. Le meilleur rendez-vous pour Black Shaggy est la maison de votre partenaire. Il a besoin d'un lieu de rencontre où vous pouvez regarder un film ou prendre une tasse de thé sans frais. Il fait preuve d'une imagination débordante pour que vous n'ayez pas à payer une place de cinéma ou un café. Si un conjoint, un enfant ou un parent demande un peu d'argent pour ses dépenses personnelles, il trouvera un bon argument pour refuser. Quel que soit le volume de son porte-monnaie, sa demande sera rejetée. Il n'acceptera jamais d'engager des dépenses personnelles, même s'il est menacé d'aggraver son cas et de nuire à ses relations avec ses amis. S'il doit percevoir des honoraires, il ne se rendra pas à l'événement. Il n'a pas tendance à faire des achats impulsifs. Il achète des produits selon une liste et choisit le produit au prix le plus bas. Il attend patiemment les promotions, les réductions et les soldes. Il ne tient pas compte de la qualité du produit et s'intéresse exclusivement à son prix. Tout est bon marché, vêtements, chaussures, logements, etc. Il préfère économiser de l'argent et ne pas dépenser pour se faire beau afin de vivre confortablement. Il n'utilise jamais de taxi, car il est convaincu que c'est une perte d'argent. Peu importe qu'il prenne un bus bondé et étouffant ou non, qu'il soit en retard ou non. L'essentiel pour un avare, c'est qu'il ne paie pas trop cher. Si l'occasion se présente, il se rend à pied à sa destination. Le chasseur pathologique préfère les longues promenades comme option de loisir. Il ne participe pas à des excursions payantes pour inspecter des attractions. Il insiste sur le fait que la meilleure façon de se détendre est d'acheter un billet pour un sanatorium ou de voir la nature locale, plutôt que d'aller dans une station balnéaire. Bridge n'offre jamais de cadeaux à ses proches. Il ne soutient pas ses frères et sœurs. Il n'assiste jamais à des funérailles ou à des mariages. Il prétend ne pas disposer de fonds libres pour les dépenses familiales.